on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et déjà je tiens à m'excuser pour ma tête parce que je me suis pas maquillée, j'ai eu très franchement la flemme et en plus il fait beau alors j'ai envie de laisser mon visage respirer un peu. J'ai lu 3 livres ce mois-ci, c'est pas énorme, il y a des mois où je fais vraiment beaucoup plus mais là en ce moment je sais pas, j'ai du mal à lire, je suis fatiguée etc. Et du coup j'ai lu, comment je pourrais... En fait c'est à peu près tous le même genre entre guillemets. Je veux dire, c'est pas fantastique et romance, c'est un peu tous dans la même catégorie, enfin bref, je vous montre ça tout de suite. Alors du coup, le premier livre que j'ai lu ce mois-ci, si je me trompe pas, c'est le premier tome de Elle Horseman, qui est indéniable, de Madeleine Sheehan, paru chez J'ai lu. Pour lectrice avisée, hein, il y a 2 cadenas si vous connaissez un peu le principe des J'ai lu. Là, c'est l'histoire d'Eva qui a 5 ans et qui... à 5 ans, a tout de suite rencontré l'homme de sa vie, sauf que l'homme de sa vie s'appelle Deuce et a 18 ans de plus qu'elle. Voilà. Vous allez dire, en premier abord, c'est un peu un livre bizarre, genre pédophilie, etc. Mais en fait, pas du tout. Et c'était, vu le contexte de l'histoire, etc., franchement, ça me gêne, mais alors, mais pas du tout. C'est passé, mais carrément en arrière-plan. Et je me suis concentrée sur l'histoire d'amour et sur l'histoire globale en général, et la différence d'âge m'est passée mais carrément au-dessus. Du coup en fait ce Deuce fait partie d'un club de motards qui s'appelle les Hells Horseman, pardon. Alors si je fais toujours référence à cette série, mais c'est à peu près pareil que la série Sons of Anarchy. En fait la petite fille qui s'appelle Eva, donc la fille de 5 ans, fait partie en fait d'un autre club, enfin du moins son père fait partie d'un autre club, et en fait Deuce est l'ennemi, enfin fait partie du clan ennemi, si je peux dire ça comme ça, du père. Et du coup ça va être un peu compliqué. Et l'histoire d'amour également de Eva et Deuce va être compliquée. Tout va vouloir les séparer, etc. Et en fait au final, voilà, c'est une magnifique histoire d'amour. En fait c'est très bizarre parce qu'on se met très facilement dans la peau des personnages, ce qui est totalement bizarre dû à la différence d'âge toujours. On se met dans la peau de cette petite fille qui est en adoration devant un monsieur plein de tatouages. Et en fait elle est direct attachée à cet homme et cet homme est direct attaché à la petite, et en fait non pas par amour parce que c'est pas, comme je vous dis, une histoire de pédophilie ou etc. C'est juste que cet homme il s'est attaché à cette petite fille parce qu'il a trouvé trop choupinou, comme n'importe quelle personne peut trouver choupi en fait une fille de 5 ans. Et au fur et à mesure le corps de cette petite Eva se développe, les mentalités se développent également et on a affaire à une superbe histoire d'amour, même si il va y avoir beaucoup de hauts et de bas dans ce livre. On se dit mais non, c'est pas cette fois, ce sera pour la prochaine, parce que au final tout semble les séparer. Voilà, je vous laisse découvrir, voilà, par vous-même. Franchement c'était génial et en plus ça se lit franchement super rapidement parce que les écritures sont quand même pas mal grosses, mais je vous le conseille tellement si vous aimez tout ce qui est ambiance de motard, etc. Et le prix de 7,95 €, mais je l'avais acheté à Gilbert Jeune, si je me trompe pas, je sais plus, à moitié prix à mon avis. Franchement je vous le conseille beaucoup. Et au début avec cette couverture je me suis dit ça va me paraître un peu oriental tout ça et tout, mais en fait pas du tout, c'est pas parce qu'elle a un joli soutif avec plein de perles et tout que ça va être oriental, non, au contraire, ce n'est pas du tout, et j'ai très aimé, et le tome 2 ne va pas tarder, même si je dis ça à chaque fois qu'il y a un livre qui me plaît et que au final je lis pas parce que j'ai pas le temps, enfin bref, je vous le conseille. Ensuite en deuxième livre ce mois-ci j'ai lu Captive in the Dark, le premier tome de C.J. Roberts. Et en fait ce livre fait partie de la liste que Clara m'a fait, les must-have à avoir dans sa bibli et à absolument lire dans ma vie. Et c'est très amusant d'ailleurs, je sais pas, faudrait peut-être que je vous fasse une petite vidéo là-dessus, un petit résumé sur les livres de Clara à lire, enfin c'était très sympa. Moi en tout cas je sais que c'est une superbe conseillère de lecture, alors du coup je m'empresse de lire tous les livres qu'elle me conseille. Et du coup je dois lire, on s'est fait un petit challenge, genre voilà, un challenge pour du beurre, hein, de ce... Enfin moi en fait je devais lire 2 livres qu'il y a dans sa liste. Et j'ai lu 2 livres qu'il y a dans sa liste parce que ça a commencé qu'au mois de... Attendez, quel mois? En avril. Ça a commencé au final qu'au mois de mars. Et du coup celui-là en fait partie. Là c'est l'histoire de Caleb qui prépare sa vengeance depuis toujours parce qu'il lui est arrivé un truc horrible quand il était petit. Et il surveille une fille qui est... comment dire,
qui est différente de celle des autres et différente de celle qu'il a déjà pu avoir auparavant et différente de celle dont il avait eu besoin. Et au final, ce résumé nous dit quelle sera sa conquête, mais conquête c'est un très grand mot. Je ne vais tout simplement pas vous dire pourquoi, je vais rester très vague dans mes explications parce que c'est un livre que vous devez découvrir par vous-même. Je suis supra mitigée par ce livre. Au début de ce livre, je me sentais vraiment étouffée, je me sentais mais vraiment... Je me sentais pas bien quoi, franchement j'ai dû mettre, je sais pas, presque 2 semaines à pouvoir commencer à lire entièrement et à me rentrer dans l'histoire. Et j'étais vraiment, mais j'étais pas bien. Je me sentais renfermée sur moi-même, j'étais pas bien. Quand je lisais le livre, j'avais mal au ventre et franchement, c'est la première fois que ça me le fait. C'est pour ça que, voilà, je suis vraiment supra mitigée. Si vous avez un peu le cœur fragile comme moi, vous allez être détruite par cette lecture, si je peux dire ça comme ça. Franchement, je sais même pas comment vous l'expliquer sans vous spoiler parce que c'est un livre qu'il ne faut surtout pas spoiler. On a affaire dedans à une relation un peu spéciale, que je ne définirais même pas de relation. Spéciale dans le sens que c'est une... comment je pourrais dire? C'est une expérience très intense qui nécessite une ouverture d'esprit quand même assez grande. Si vous en parlez à vos copines ou à votre entourage qui ont lu le livre, vous n'aurez jamais le même avis parce que c'est un livre qui vous donne tellement d'avis dans la tête, franchement je sais même pas comment vous l'expliquer. Je n'étais pas du tout d'accord avec Clara sur la relation que certains personnages avaient dans le livre, parce que comme vous le savez depuis maintenant, à mon avis pas mal de temps, depuis que je lis des livres un peu où les garçons sont des méchants, je suis l'avocat du diable et je trouve toujours un truc à... Si quelqu'un est mauvais dans le livre, je serai obligée de lui trouver une excuse et je trouve toujours une excuse qui pour moi est valable. Et du coup, c'est là où ça commence avec Clara, parce que Clara, elle est définitive, c'est un méchant point barre, alors que moi, c'est un méchant, mais c'est un méchant qui a des raisons d'être méchant, vous voyez ce que je veux dire? Franchement, je sais... Voilà, je suis mitigée, je peux pas vous dire si je l'ai aimé, je peux pas vous dire si je l'ai pas aimé, je peux pas vous dire si je lirai tome 2, franchement... La fin m'a d'autant plus déconcertée parce que je m'attendais à carrément une autre fin. Voilà, je peux pas vous dire plus que le mot déconcerté, que le mot super chelou, que le mot mitigé, que le mot bizarre. Voilà, c'est... Voilà. En plus, je viens d'apercevoir parce que j'ai même pas lu que c'est un livre qui va être adapté à la télévision. Mon Dieu Seigneur! Comment ça va être adapté? Vous êtes fermé à vos idées et que vous ne pouvez pas laisser un peu votre esprit vagabonder, ce n'est pas la peine de lire ce livre. Et est-ce que cet avis vous a donné envie de lire ce livre? Franchement, je ne sais pas. Et ensuite, le dernier livre que j'ai lu au mois de mars et que je savais pertinemment que j'allais aimer, c'est Indécent, qui est le premier tome de Colleen Hoover. Et c'est une auteure que j'apprécie, maintenant vous le savez. Tous ces livres sont géniaux. Je ne comprends pas, elle a un don, c'est pas possible. C'est pas comme quelqu'un qui fait un tome 1, c'est trop bien, et qui fait un tome 2, c'est nul. Genre, c'est quelqu'un qui réussit tous ses livres. Voilà. Là, c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Laken, qui est âgée de 18 ans et qui va être forcée de déménager. Qui va déménager où d'ailleurs? Dans le Michigan. Une rencontre va changer sa vie. Son voisin qui s'appelle Will, il est passionné de poésie, etc. Et il s'avère qu'ils ont un peu trop de points communs, vous allez l'apercevoir dans le livre, ils sont un peu trop proches, mais ils ont beaucoup trop de points communs, et ils vont avoir un rendez-vous, comment dire, un rendez-vous galant, et ces deux personnages vont devoir franchir un obstacle de malade. Tu t'es dit, ok, genre, what the fuck. Et je ne sais pas pourquoi d'ailleurs ce livre, enfin pourquoi Indécent? Le livre en version originale il s'appelle Slam. Et vous me foutez Indécent, ça veut rien dire. Je suis désolée, enfin bref. Et c'est un livre que j'ai adoré, voilà. Surtout la relation que les deux personnages ont
dans le livre, donc je parle de Will et Laken, c'est une relation. Enfin je sais pas, pour moi c'est genre le fantasme que plusieurs personnes pourraient avoir au cours de leur vie. Et c'est quelque chose qui me fait tout particulièrement craquer. Et du coup c'était tout simplement génial, je vous le recommande beaucoup. De toute façon tous les livres de Colleen Hoover je ne peux que vous les recommander. J'en ai lu un au mois d'avril parce qu'on est au mois d'avril, je suis désolée pour le retard de cette vidéo. J'en ai lu encore un de Colleen Hoover et franchement c'était tout à fait... voilà, c'était encore génial. Je ne peux que vous dire de le lire. Ce roman parle de poésie, ce roman parle de drame familial, ce roman parle d'amour et franchement... voilà, il y a des belles leçons de vie dans ce livre par rapport justement au drame familial que les deux personnages subissent. Ils ont énormément d'obstacles dans leur vie et ces obstacles au final sont des points communs qu'ils ont entre eux. Je ne sais pas forcément si c'est très clair, je ne peux que vous le recommander. En tout cas, voilà, tous les livres de Colleen Hoover sont géniaux et je me le répéterai jamais assez. Ah oui, je vais vous montrer en petite avant-première de mon vlog avec Colleen Hoover et Anna Todd. Regardez, il y a une petite signature. J'ai été à la dédicace de Colleen Hoover et d'Anna Todd qui s'est déroulée la semaine dernière. Et voilà, c'était trop génial, c'était trop bien, c'était trop bien. Elle est trop forte, elle est trop... Voilà. Et par contre, elle est super grande, elle fait une tête de plus. Enfin bref, on s'en fout, ce n'est pas... Mon vlog de Colleen Hoover, c'est juste mon bilan du mois de mars. Je ne peux que vous le recommander, s'il vous plaît, lisez-le, c'était génial. J'avais entendu quand même des avis super mitigés. Je me souviens que Justine, si je me trompe pas, avait pas forcément aimé le livre. C'est pas mon préféré pour l'instant ça restera toujours au Pless. Mais franchement c'était super et j'ai super hâte de lire le tome 2. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, excusez-moi pour le retard s'il vous plaît, je ne sais pas comment gérer mes vidéos en ce moment. J'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve pour une prochaine. Bye.